Bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur les antennes de Radio Territoria Bâti Radio. Nous sommes ravis de vous faire vivre cette deuxième date de la tournée régionale Renault Tour, en attendant le forum Renault Days qui lui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains à Paris, porte de Versailles. 8 dates au total depuis le mois de février, étalées jusqu'au mois de juin. 8 villes où nous faisons escale pour répondre à cette question hyper importante: comment accélérer la massification de la rénovation d'ampleur? Après Strasbourg, nous sommes aujourd'hui dans les Hauts-de-France, à Lille, dans le quartier dynamique de la gare Lille-Flandre, dans les locaux du campus de l'École supérieure des professions immobilières, l'ESPI, lieu idéal évidemment pour discuter des enjeux de la rénovation énergétique, et on verra d'ailleurs pourquoi tout à l'heure. Au programme, une visite des lieux qui a déjà eu lieu, un rendez-vous avec les artisans dans quelques instants, 3 tables rondes, des interviews avec des acteurs locaux, des professionnels, des représentants de la filière, et tout cela en public. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir, comme ça on sait bien que vous êtes là. Bienvenue. Jean-Philippe Guillon, vous êtes le directeur de Renault Days, mais aussi des salons Batimat, Interclimat et Idéobain. Florent Desvardweger, bonjour, vous êtes le directeur du campus de l'ESPI Lille. Merci pour votre accueil et je reviens vers vous dans un instant. Jean-Philippe, est-ce qu'on peut très vite rappeler quelle était la genèse du Renault Tour ? Alors, on a organisé la première édition du forum Renault Days en septembre 2023 dans une période assez dynamique au niveau notamment de la mise en place des aides publiques, de MaPrimeRénov'. Donc ça avait été assez porteur pour cet événement. C'est un événement qui avait été à l'origine imaginé lors de l'édition 2022 de Batimat. Et donc lorsqu'on a organisé cet événement en 2023, nous avions à peu près 5000 visiteurs pour un peu plus d'une centaine d'exposants. Et sur ces 5000 visiteurs, on avait 2 tiers de visiteurs d'Île-de-France et 1 tiers de visiteurs du reste de la France. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on arrive à inverser cette tendance, c'est-à-dire garder le visitorat d'Île-de-France et avoir 2 tiers de visiteurs qui viennent des territoires, donc passer de 5000 à 10 000 visiteurs pour l'édition 2025, qui, comme vous l'avez dit, aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Et quoi de mieux que de se déplacer justement en région pour sensibiliser l'ensemble des Français sur cette initiative du Forum Renault Days. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous nous retrouvons ici. Il y en a d'autres, mais nous allons l'évoquer. Justement, alors parlons-en, puisque vous parlez des régions. On était à Strasbourg, donc il y a à peine un mois. On se retrouve aujourd'hui à Lille. Pour quelles raisons ? Alors, effectivement, on se déplace dans 8 grandes villes. On a fait Strasbourg, on est à Lille, on sera la semaine prochaine à Nantes, ensuite à Rennes, et puis on continuera par Lyon, Bordeaux, Toulouse, et on terminera au mois de juin à Marseille. Je pense qu'on sera assez fatigué à ce moment-là, et ça nous laissera 2 mois avant d'attaquer le Forum Renault Days à Paris. L'objectif de se rendre dans les régions, donc je l'ai dit, c'est déjà d'une part de pouvoir s'adresser à une population plus élargie pour faire connaître le Forum Renault Days, pour faire connaître aussi la manière dont on aborde la thématique de la rénovation énergétique. C'est aussi, et avant toute chose, une délocalisation de ce forum dans les régions, à travers donc des prises de parole, du contenu, pour s'inspirer de ce qui fonctionne dans les régions, connaître aussi les enjeux spécifiques à chaque territoire, et puis d'une certaine manière pouvoir alimenter le forum qui aura lieu donc à Paris avec justement ces bonnes pratiques parfois isolées et qui pourraient gagner à être généralisées. Et si on parle de Lille, du coup, plus spécifiquement ? Et Lille, c'est au-delà d'être l'une des plus grandes villes et une des régions les plus dynamiques de France, c'est aussi un modèle en termes de dispositifs mis en place et de fonctionnement. On a des données qui nous montrent que on a un peu plus de 40% des logements qui sont classés EFG sur l'ensemble de la région. On a une vingtaine, à peu près 20% sur la région qui sont même en F et G, et on n'a que 10% à Lille. Donc ça montre que Lille est une des villes les plus dynamiques de France en termes justement de sobriété énergétique du logement. Et donc c'est la raison pour laquelle on est venu observer ce qui s'y passait, pour essayer de comprendre pourquoi il y a de tels bons résultats dans cette région qui est d'ailleurs la deuxième la plus dynamique en termes de projets de rénovation énergétique en France. Alors si on parle des différentes thématiques qui sont abordées à l'occasion du Renault Tour, quelles sont-elles ? J'ai précisé tout à l'heure qu'on avait été porté par MaPrimeRénov' sur l'édition 2023. On ne peut pas vraiment dire qu'on est porté par MaPrimeRénov' sur l'édition 2025 avec tous les atermoiements politiques auxquels on fait face depuis quelques mois. Ce qui fait qu'on a décidé sur cette deuxième édition d'ouvrir au tertiaire
Voilà pourquoi on parle maintenant de rénovation énergétique du bâtiment quand on parle de Renodays et non plus du logement. Et donc, voilà, l'objectif en venant ici, c'est d'aborder l'ensemble des problématiques du bâtiment. On le voit, c'est d'ailleurs le choix de cette école qui nous montre que on est aussi en plein projet de réhabilitation dans une logique de ce qui ne se voit pas, mais de rénovation énergétique, de justement pouvoir aboutir à une sobriété énergétique sur un bâtiment. Et puis le choix de ce lieu est aussi dicté par le fait que vous connaissez certainement les chiffres, hein, on parle de 300 000 rénovations nécessaires par an d'ici 2030, 700 000 par an d'ici 2050. L'enjeu, c'est 2050. Et quoi de mieux que d'être dans une école avec ceux qui vont justement nous accompagner demain dans l'ensemble des projets de rénovation énergétique pour s'adresser à eux, notamment dans une école qui va permettre de faire le lien entre le monde de l'immobilier et rétrécir la passerelle avec le monde de la rénovation énergétique du bâtiment. Alors, c'était un ancien flunch ici pendant plus de 30 ans. Ce bâtiment a été transformé en un lieu effectivement d'enseignement et d'accueil des étudiants de l'ESPI. Les interventions, que ce soit en matière de rénovation énergétique, pour transformer l'usage même du bâtiment. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs à l'occasion de la deuxième table ronde consacrée aux solutions innovantes, aux cas pratiques et au retour d'expérience. Florent Desertberger, depuis combien de temps vous êtes installé ici? La première rentrée, c'était quand? Alors, l'implantation de l'ESPI date d'il y a 3 ans. C'est la troisième rentrée en septembre 2024. Et ici, dans les locaux donc réhabilités depuis un peu plus d'1 an. Alors, est-ce que la transformation du bâtiment qui a été faite répond finalement, vous qui êtes là maintenant, complètement à un lieu destiné justement à recevoir des étudiants et à l'enseignement? Alors totalement, de par déjà la proximité de la gare, c'était un vrai choix d'être déjà à Lille, implanter l'école à Lille, vraiment une adresse lilloise. Vous l'avez dit en introduction, quartier dynamique de la gare Lille-Flandre. Ça veut dire quoi une gare? Ça veut dire mobilité douce. Donc, quand on est étudiant, collaborateur, intervenant, c'est vraiment idéal. Collaborateur, je ne sais pas si je l'ai dit également, c'est important de les citer. Et puis, les locaux sont beaux, sont grands, on l'a vu lors de la visite. On a investi aussi dans le matériel pédagogique. On est une école, donc c'est important de pouvoir transmettre correctement, d'avoir les bons professionnels et le bon matériel pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. Donc oui, retour d'expérience après un peu plus d'1 an, très positif. Bon, combien d'étudiants vous accueillez? 147 pour cette troisième rentrée. Ok. On espère 200 à la rentrée prochaine. Alors évidemment, la rénovation énergétique est un enjeu majeur aujourd'hui. Est-ce que l'ESPI, à travers ses cursus qu'elle propose à ses étudiants, les prépare justement aux enjeux, aux grands enjeux et à ce sujet-là? Complètement, et pour faire la transition avec ce qui a été dit et l'intérêt d'être dans une école et la projection 2050, la baseline de l'ESPI, c'est former à l'immobilier de demain. Donc ça, on est vraiment ancré, c'est vraiment dans notre ADN. Et même d'ailleurs, dans certains cours, on se projette même d'ailleurs plus loin. Un petit clin d'œil à Quentin Isidore, un de nos intervenants, qui a travaillé il y a quelques mois sur la ville de Dunkerque en 2124. Donc on va même bien plus loin, on anticipe. Mais pour répondre à votre question, dans nos différentes plaquettes et maquettes pédagogiques, dès le post-bac, en fait, on sensibilise et on essaye de faire identifier auprès de nos apprenants les différents enjeux environnementaux de demain. Donc d'abord dans les métiers de l'agence immobilière, donc la transaction, la gestion locative, la copropriété, et puis pour les plus téméraires, ceux qui continuent sur le bac+5, les métiers de la promotion, du property management, et de l'évaluation, de la finance immobilière également, où ça s'intègre pleinement. Donc la rénovation énergétique tout le long du cursus finalement Tout le long du cursus, on peut faire 5 ans à l'ESPI et je peux même en citer quelques-uns, je ne voulais pas forcément en oublier. On évoque la technologie du bâtiment, habitat et développement durable, PropTech et innovation, petit clin d'œil à la French PropTech aussi aujourd'hui, politique de l'habitat, du droit forcément de l'urbanisme. Donc oui, effectivement, on peut faire 3, 4, 5 ans à l'ESPI, ça va nous suivre tout au long de notre cursus. Vous parliez de projection tout à l'heure, peut-être une dernière question. Comment est-ce que vous voyez justement le rôle de ces futurs professionnels de l'immobilier dans cette transition énergétique ? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est que quelle que soit l'insertion professionnelle que nos étudiants vont décider de faire, après un bac+3, s'orienter vers les métiers de l'agence ou dans des domaines plus spécifiques. On l'a bien dit même précédemment en introduction,
C'est notre quotidien. Quel que soit le métier qu'on décide de faire dans l'immobilier, on ne pourra pas y échapper. Alors, soit parce que imposé, soit parce que ça fait partie de l'ADN du professionnel et de sa sensibilité. Encore merci pour votre accueil, de nous recevoir ici. Jean-Philippe, peut-être une toute dernière question avant de se quitter. Comment ces retours finalement glanés en région vont venir alimenter l'édition 2025 de Renodays ? Alors, le forum Renodays, j'insiste sur le mot forum, c'est-à-dire que c'est pas un salon. On a l'habitude d'organiser, nous, le mondial du bâtiment avec notamment le salon Batimat. Là, il s'agit d'un forum puisqu'on a à peu près autant d'espaces dédiés au contenu qu'à l'exposition. Et on a donc différentes zones de contenu sur différentes thématiques, dont une est liée aux acteurs des territoires. Donc on aura des témoignages dans cette zone à travers donc, ce qu'on appelle nous des masterclass ou des workshops. Donc des masterclass, un petit peu comme ici, c'est 30 minutes de présentation d'une solution, d'une réussite, ou des workshops, donc des échanges entre différentes personnes dans une salle, une vingtaine, une trentaine, qui peuvent échanger sur une thématique. Et donc, les pratiques qu'on aura identifiées pendant la tournée, qui nous paraîtront déployables au niveau national, seront présentées pendant dans ces zones de contenu. Et on a souhaité également que la tournée s'oriente autour de 3 thématiques essentielles. Mmh. Donc on a parlé effectivement des dispositifs publics, on a parlé aussi des financements, publics comme privés, les solutions innovantes, à travers justement des retours d'expérience et des choses qui peuvent être utiles, notamment des solutions, des produits qui peuvent accélérer et participer à la massification de la rénovation énergétique. Et puis la formation, le recrutement, la reconversion, puisqu'il nous manque déjà 170 000 acteurs aujourd'hui pour répondre à la volumétrie de rénovation nécessaire, notamment au niveau des passoires énergétiques. Avec les départs à la retraite, on parle plus même de 600 000 à horizon 2030. Donc il est temps de former, il est temps de participer à la reconversion. C'est aussi un des enjeux. Donc ces 3 thématiques, on va les retrouver sur l'ensemble du territoire. Et puis là, on entendra les meilleures pratiques et celles qu'on peut déployer. On les retrouvera au Forum Renodays le 7 et 8 octobre à Paris. Et ce seront les sujets aussi évoqués aujourd'hui. Exactement. Merci à vous, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Programme disponible en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Même chose d'ailleurs pour les tables rondes à venir. Et la parole tout de suite des artisans, et ce sera avec Jean-Bernard Mellet. À tout de suite, merci. Merci.